Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des meilleurs affiliés du monde. Je vais vous présenter le top 7 des meilleurs affiliés du monde, combien ils gagnent et quels sont vraiment leurs conseils. Alors, j'espère qu'on va bien entendre parce qu'il y a un peu de bruit autour. Le marketing d'affiliation, c'est quelque chose qui est vraiment inexploité. Beaucoup de gens ne savent pas combien ils peuvent gagner avec ça, quels sont les risques à prendre, quelles sont les meilleures méthodes, et pourtant, c'est un levier exceptionnel qui ne demande que très peu de risques, voire même pas du tout. Et il y a des affiliés dans le monde qui sont extrêmement prospères, qui gagnent des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'euros par mois. Et donc, j'aimerais vraiment vous les présenter parce qu'on a beaucoup à apprendre d'eux. Alors bien sûr, ils ont investi beaucoup d'années d'efforts et de pratiques pour réussir là où ils en sont. Donc c'est un très bon raccourci de savoir quel était leur meilleur conseil. Alors pour moi, le premier, c'est Pat Flynn. Il fait de l'affiliation depuis 2008 et en fait, à la base, il avait été licencié de son travail. Donc il a commencé à s'intéresser à ça et c'est l'un des meilleurs affiliés du monde. Il a monétisé son blog qui s'appelle Lead et aujourd'hui, il gagne extrêmement bien sa vie en affiliation. Alors, au bout d'un an et demi de travail, a vraiment beaucoup bossé sur l'affiliation. En novembre 2013, il générait déjà 8 000 $ d'affiliation par mois. Alors non, c'était en 2008, pardon. Et en 2013, il était à 50 000 $ d'affiliation par mois. Donc en 2022, j'ai pas les sources actualisées, mais je pense qu'on est à plus de 100 000 parce qu'il est extrêmement doué. Je le vois dans plusieurs masterclass. Il donne des cours en ligne sur des grandes plateformes. Il est beaucoup affilié avec des très 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 grands groupes. Et beaucoup de grands groupes le considèrent comme le meilleur affilié du monde. Alors lui, son conseil, c'est de dire que en tant qu'affilié, vous devez vous concentrer sur la meilleure manière d'aider votre audience. Donc, qu'est-ce que vous allez apporter en plus ? Par exemple, pour System.io, vous créez un tuto qui est à jour tous les 3 mois. Vous créez un e-book pour réussir des choses cachées, pour optimiser les ventes. À chaque fois, en fait, apporter de la valeur supplémentaire. Non pas, du coup, se dire comment je vais faire pour qu'il passe par mon lien, mais juste se dire quelle est la meilleure manière de les aider par rapport à l'offre que je vais promouvoir en affiliation. Le deuxième s'appelle Fench. Donc lui, il est beaucoup dans des campagnes d'affiliation très connues et il bosse beaucoup dans les tunnels de vente sur comment améliorer un très bon tunnel de vente, le taux de conversion, etc. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est expert dans les funnels particulièrement. Et il a son propre blog de marketing d'affiliation depuis plus de 8 ans. Alors lui, en fait, sa technique de base, c'était qu'il utilisait les forums. Il a utilisé les forums à 12 ans, son propre forum à 14 ans et il l'a monétisé à 16 ans. Et comment il faisait pour monétiser tout ça ? En fait, lui, c'était ClickBank. ClickBank, pour avoir une alternative en France, c'est un TPE. Et ClickBank marche toujours extrêmement bien pour faire de l'affiliation aux États-Unis. Et en fait, il gagne beaucoup d'argent en vendant en fait un forfait Ultimium Premium qui lui reverse 119 $ par commission. Alors lui, son conseil, c'est de prendre des risques en tant qu'affilié. D'oser la publicité, oser créer des campagnes sur Facebook, sur AdWords, sur YouTube, d'oser créer des sites internet, tout oser en fait, prendre des risques, même si ça ne marche pas, on tente des choses. Et il pense que les meilleurs affiliés sont ceux qui comprennent bien la relation entre vendeurs, affiliés et clients. Troisième personne, c'est Missy Ward. Donc là, elle a passé plusieurs années à se former au marketing d'affiliation et elle a créé l'Affiliate Summit Corporation. Et ça, c'était en 2003 avec seulement 400 $ d'investissement à la base. Et donc en fait, ce sommet d'affiliation, ça permet aux grandes entreprises de venir créer des séminaires, des conférences et de prospérer dans le marketing d'affiliation. Alors elle rappelle bien que le marketing d'affiliation, c'est pas une manière rapide de devenir riche, il y a quand même beaucoup de travail, beaucoup d'efforts à faire, mais que vous n'êtes pas obligé d'attendre que les entreprises viennent à vous, c'est à vous d'aller prospecter les entreprises pour savoir si vous pouvez promouvoir leur programme d'affiliation, même s'ils n'en ont pas un de public. Vous leur demandez, parfois ils en ont un de privé. Moi, c'est ce qui m'est arrivé avec Joe Dispenza, c'est ce qui m'est arrivé aussi avec une formation sur comment devenir major de promotion, et ça a été mes meilleurs résultats. Et elle dit, de toute façon, on peut commencer par soi-même avec des choses gratuites. Vous écrivez des articles de blog, vous créez un magazine, vous créez des vidéos, et ça peut fonctionner. Le quatrième, c'est Shaw Collins. Alors lui, en fait, il a fondé l'Affiliate Corporation avec
avec celle qu'on a vue d'avant. Et donc, il est également spécialisé en affiliation. Oh, c'est trop beau! Alors Sean Collins, lui, il bosse dans le marketing d'affiliation depuis 1997. Et lui, par contre, il a commencé avec le programme d'affiliation Amazon. Il utilise deux stratégies principales, Google AdWords et le publipostage. Alors lui, son conseil, en fait, c'est que tous les jeunes qui ont une passion devraient ouvrir un blog et mettre des articles affiliés dessus, parce que pour moi, tout peut être intéressant. C'est la manière de l'enseigner qui va être passionnant. Et si votre manière d'enseigner trouve son public, et que c'est vraiment une passion pour vous, donc c'est agréable pour les gens de vous écouter, et qu'en plus de ça vous mettez des articles affiliés, eh bien c'est double effet qui se coule. Non seulement vous parlez de votre passion, mais en plus de ça vous aidez des gens, et en plus de ça vous pouvez être payé et toucher une commission sur toutes les personnes qui achètent des programmes pour aller encore plus loin. Le cinquième se nomme Zach Jawson. Donc lui, pareil, il a commencé avec le programme d'affiliation Amazon. Et donc, il est vraiment sur l'affiliation depuis 2007 et il gagne chaque année au minimum 100 000 $ d'affiliation. C'est pas mal, hein? Ça fait beaucoup de croquettes. Alors lui, il a essayé beaucoup de choses. Il a une liste de diffusion de 2 millions de personnes quand même, donc il a pu tester vraiment beaucoup de choses. Il a testé de créer des articles, de créer des vidéos, de créer tout ce qui est possible, des campagnes d'affiliation. Il a tout testé, tout ce qui est possible et inimaginable en affiliation. Et il dit que son meilleur conseil, c'est d'être prêt à travailler dur sans avoir de résultats immédiats. Parce que si vous voulez devenir riche tout de suite, et que vous n'êtes pas patient, il dit que le monde de l'entrepreneuriat, c'est vraiment pas fait pour vous. Et il dit, c'est pas parce qu'on pense que c'est facile ou on donne cette image véhiculée d'être sous les cocotiers et d'être totalement libre de son temps, que c'est facile. C'est vraiment beaucoup d'efforts et beaucoup de sacrifices. Sixième personne, Kirsty McKibben. Alors elle a commencé l'affiliation en 1999, spécialisée dans le référencement. Et en fait, c'est dans le cadre de son travail de base qu'elle devait créer un programme d'affiliation pour un client. Et en fait, elle a adoré ça parce qu'en fait, dès le premier mois, elle a réussi à toucher ses premières commissions d'affiliation et depuis, elle n'a jamais arrêté. Alors elle, sa technique, c'est qu'elle tire 85% de ses revenus grâce à l'affiliation et elle utilise surtout Google AdWords. Et son mantra, c'est créer d'abord beaucoup de valeur, créer beaucoup de trafic et ensuite seulement monétiser. Parce qu'en fait, c'est vrai que il y a deux écoles. Il y a l'école du je ne perds pas le premier client qui va être là et qui peut acheter parce qu'après il peut passer à autre chose, ou je vais d'abord créer une grande audience et après je suis sûre d'en vivre et je ne vais pas les saouler dès le début. Moi, je suis assez mitigée entre les deux. Dites-moi ce que vous préférez. Et elle dit qu'il existe vraiment des centaines de niches en affiliation et que vous allez trouver à coup sûr une niche qui vous plaira un minimum. Septième personne, c'est Andrew Pound. Donc lui, il s'est lancé dans le marketing d'affiliation il y a plus de 13 ans. Et à l'époque, c'était quelqu'un qui était concentré également davantage sur Google AdWords. Ensuite, il a préféré partir dans tout ce qui est conseil et quitter un petit peu tout le marketing d'affiliation. Mais en 2016, il est revenu en force dans le marketing d'affiliation. Alors eux, ils se concentrent sur des programmes comme les antivirus, les jeux vidéo, voire même les choses pour adultes, et aussi certaines campagnes avec des concours. Et son trafic est quand même passé de 0 à 7 chiffres. Et il dit que pour lui, il faut surtout réfléchir à comment on peut rentabiliser une campagne le maximum, et au début, en tant que vendeur, proposer une affiliation assez faible pour juste avoir des données améliorées, et une fois que le tout marche bien, augmenter votre pourcentage de commission pour les affiliés. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, ce genre de petit peu storytelling. Si vous êtes intéressé par l'affiliation, n'hésitez pas à voir les commentaires en dessous. Il y a un livre audio offert sur l'affiliation, ou alors vous pouvez directement acheter ma formation sur l'affiliation qui vous donnera toutes mes tactiques depuis bientôt plus de 10 ans déjà. Donc je vous souhaite plein de succès et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!